Bonjour, nous allons corriger l'exercice 9, page 150. Donc dans cet exercice, on vous dit que le débit d'une connexion Internet est le quotient de la quantité de données transmises par la durée. Donc ça veut dire qu'on peut écrire débit égale quantité de données transmises divisé par la durée qu'on a appelée T. Alors, la quantité de données transmises, elle est exprimée en bits et la durée en secondes. Donc, une fois qu'on a les unités de chacune des grandeurs du quotient, pour trouver l'unité de la grandeur quotient, on va tout simplement écrire le quotient des deux unités. Donc le débit, ici, il est en bits par seconde. Voilà. On va également corriger l'exercice 27, page 151. Donc, dans cet exercice, on a deux boissons. Une première qui est composée de 80 g de sirop dans 250 ml d'eau et une deuxième avec 25 g de sirop dans 33 centilitres d'eau. La concentration de sirop est le quotient, donc c'est encore une grandeur quotient, de la masse de sirop en grammes par le volume d'eau en litres. Donc c'est le même raisonnement que dans l'exercice précédent. Donc une concentration petit c, c'est la masse divisée par le volume. Si la masse est exprimée en grammes et que le volume est exprimé en litres, alors la concentration va s'exprimer en grammes par litre. Donc dans quelle unité s'exprime une concentration? En grammes par litre. Ensuite, pour la question B, donc, calculer la concentration de chacune de ces boissons. Quelle est la plus concentrée en sirop? Donc pour ça, il va falloir exprimer tout en grammes et en litres. Donc pour la première boisson, on a bien du sirop exprimé en grammes. Donc on a 18 grammes de sirop et on a une quantité d'eau qui est exprimée en millilitres. Alors, je peux vous rappeler le tableau de conversion des contenances. Donc on a litres, ici décilitres, centilitres, millilitres. Donc là, pour les contenances, il n'y a bien qu'une colonne par unité. Donc si on a ici une quantité d'eau de 250 millilitres, donc comme on est en millilitres, on va mettre le 0 dans la colonne des millilitres. Donc 250 millilitres d'eau, c'est pareil que 0,25 litres d'eau, puisqu'on va mettre la virgule dans la colonne des litres et on remet un 0. Et ensuite, on a une autre concentration. Donc ça, c'est pour la première boisson. Donc pour calculer la concentration, on va appliquer la formule qui était donnée à la question A ici. Donc notre concentration, ça va être, donc on va l'appeler la concentration 1 pour la première boisson. La masse de sirop, donc c'était 18 grammes, divisé par la quantité d'eau, 0,25 litres. On trouve 72 grammes par litre. Donc ça, c'est la concentration de la première boisson. Donc pour la deuxième boisson, on va faire le même raisonnement. On a ici, cette fois-ci, 25 grammes de sirop. Et on va convertir notre quantité d'eau en litres. Donc ici, on avait 33 centilitres d'eau, donc je vais réutiliser le même tableau. Donc on avait 33 centilitres, donc comme on est en centilitres, le 3 des unités, on va le mettre là. Si je veux convertir en litres, on va mettre notre virgule ici. On obtient donc 0,33 litres d'eau. Donc on va faire la même formule pour la concentration. La concentration 2, donc pour la deuxième boisson, c'est la masse en grammes, donc 25, divisé par la quantité d'eau en litres, 0,33. Et là, on va devoir arrondir. On obtient environ, donc ça nous donne 75,75, donc on peut dire environ 75,76, comme après le 5 il y a un 7, grammes par litre. On obtient donc nos deux concentrations, ici pour la deuxième boisson et ici pour la première boisson. Il reste à répondre à la question, quelle est la plus concentrée en sirop? Donc là, on peut répondre la deuxième boisson
est la plus concentrée en sirop. Voilà.